Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Martial Gueyo, étudiant en filière mathématiques à l'Université de Yaoundé 1 L3. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui dans le cadre du jeu concours organisé par Maths pour tous. Mon objectif étant de montrer ici les applications des mathématiques dans la société. Je traite donc d'un problème d'optimisation linéaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de mettre une note sur 10 en commentaire. Je vais soumettre à votre attention le problème qui m'a séduit. On considère le cas d'un fabricant d'automobiles qui propose deux modèles de vente, des grosses voitures et des petites voitures. Les voitures de ce fabricant sont tellement à la mode qu'il est certain de vendre pour ce qu'il parvient à produire, au moins au prix catalogué actuel de 16 000 € pour les grosses voitures et 10 000 € pour les petites voitures. Son problème vient d'un approvisionnement limité en deux matières premières, le caoutchouc et l'acier. La construction d'une petite voiture nécessite l'emploi d'une unité de caoutchouc et d'une unité d'acier, tandis que celle d'une grosse voiture nécessite une unité de caoutchouc mais deux unités d'acier. Sachant que son stock de caoutchouc est de 400 unités, et son stock d'acier de 600 unités, combien doit-il produire de petites et de grosses voitures au moyen de ces stocks afin de maximiser son chiffre d'affaires? Nous allons commencer par définir les variables de décision. X, le nombre de grosses voitures. Y, le nombre de petites voitures. Z, le chiffre d'affaires résultant. Alors, la forme canonique de notre problème va être présentée comme suit. Le chiffre à maximiser Z, puisque les grosses voitures c'est 16 000 €, les petites voitures 10 000 €, Z sera 16 000 X plus 10 000 Y. Sous les contraintes, X supérieur ou égal à 0, Y supérieur ou égal à 0. Car ce sont des nombres de voitures, elles ne peuvent pas être négatives. Ce sont des contraintes de positivité. Maintenant, il y a également le fait qu'on a besoin d'une unité d'acier et une unité de caoutchouc pour les petites voitures. De même, comme on a 400 unités de caoutchouc en stock, on a besoin d'une unité de caoutchouc pour chaque type de voiture. Donc, on aura donc 1 fois X, c'est-à-dire X, plus 1 fois Y, c'est-à-dire Y, inférieur ou égal au stock de caoutchouc, qui est de 400 unités. De même, pour les grosses voitures, nous aurons besoin de 2 unités d'acier. Et on a toujours besoin d'une unité de caoutchouc. Donc, pour épuiser le stock d'acier, il va falloir 2 unités d'acier et une unité d'acier pour les petites voitures. 2 unités d'acier pour les grosses voitures. Ce qui va donc faire 2 fois X plus 1 fois Y inférieur ou égal à 600. Voilà donc le problème ainsi formulé sous la forme canonique. Maintenant, nous allons passer à la forme standard. Pour passer à la forme standard, il faut introduire les variables d'écart. Nous allons appeler ces variables par exemple A et B. La forme standard sera donc Z. On aura donc ici X plus Y plus A, la variable d'écart, égale à 400 pour cette inégalité. La deuxième variable d'écart sera 2x plus y plus b égale à 600. La fonction à maximiser reste 16 000 x plus 10 000 y. Toujours sur les mêmes contraintes. Alors, nous allons à présent dresser notre premier tableau de résolution. Là, nous allons introduire les variables hors base. Et de ce côté, nous allons introduire les variables de base. Là, c'est la fonction objectif. Alors, comment compléter ce tableau? Il suffit de regarder la forme canonique et lire les coefficients à chaque fois. Là, nous avons 1 et 400. Donc, pour x, nous avons là 1.
Pour Y, nous avons 1. Pour A, nous avons 1. Pour B, nous avons 0. Et le second membre ici vaut 400. Pour la deuxième ligne, nous avons 2, 1, 0 pour A, 1 pour B et 600 pour le second membre. 2, 1, 0, 1 pour B et 600 pour le second membre. Pour la fonction objectif Z, nous avons 16 000, 10 000, 0 pour A et 0 pour B. 16 000, 10 000, 0 pour A, 0 pour B et 0 pour le second membre. Donc, maintenant, comment passer au deuxième tableau de résolution où nous allons commencer par notre première itération en ce qui concerne l'algorithme du simplex. Nous allons d'abord premièrement déterminer la variable qui va sortir de la base et celle qui va entrer en base. Alors pour le faire, on se contente sur la dernière ligne de ce tableau. On regarde l'élément le plus grand positif. Il s'agit de 16 000. Donc, x sera la variable qui va entrer en base. Maintenant, pour trouver la variable qui va sortir de la base, on va faire le rapport des éléments du second membre divisé par ceux de la variable qui entre en base. Cette variable, c'est celle qui entre en base. Pour déterminer celle qui va sortir, je fais 400 divisé par 1, 400. 600 divisé par 2, 300. Le plus faible positif de ces deux rapports, c'est 300. Donc, B, c'est la variable qui va sortir de la base. J'ai donc ma colonne pivot et ma ligne pivot. Mon nombre pivot, c'est 2. Je divise donc tous les éléments de cette ligne par 2. J'aurai donc ici 1, 0,5, 0, 0,5 et 300. Maintenant, comment compléter ce tableau? Au niveau du pivot, la colonne où se trouvait le pivot, je complète par 0 de part et d'autre. Alors, pour compléter ce tableau, je vais utiliser la méthode du rectangle. Je me situe ici. Pour avoir le nombre qui va se trouver là, je prends ce rectangle avec le pivot. Qu'est-ce que je fais? Je fais cet élément moins ce produit divisé par le pivot. C'est-à-dire 1 fois 1 divisé par 2, ça donne 1 demi. Je fais 1 moins 1 demi, ça me donne 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Pour trouver l'élément qu'il faut mettre ici, je prends donc ce rectangle, celui-ci, jusque là, avec le pivot à l'extrémité toujours. Qu'est-ce que je fais? Je fais 1 moins ce produit sur 2. Ce produit sur 2, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Je fais pareil pour toutes les autres cases à compléter. Donc ici, j'aurai 0,5. Ici, j'aurai là 100. Et là, 2000. Là, 0. Là, 8000. Là, moins 4 millions 800. Voilà. Voilà comment j'obtiens mon deuxième tableau après la première itération. Après, je passe à la troisième itération parce qu'il faudrait qu'ici, il n'y ait plus d'éléments positifs. Je m'arrête lorsque cette dernière ligne est saturée avec des éléments négatifs et ou des zéros. J'ai encore un élément positif. Là c'était moins 8000 autant pour moi. J'ai un élément positif là qui est 2000. Donc, ça veut dire que la variable y va entrer en base. Maintenant, la variable qui ne peut sortir de cette base n'est que la variable a, parce que x était la variable qui est entrée en base. Donc, y va entrer en base et la variable a va sortir de la base. À ce moment, mon pivot se trouve à 0,5. Il va falloir diviser tous les éléments de cette ligne par 0,5. On va obtenir 0, 1, 2, moins 1 et 200. Donc là, c'était moins 0,5 autant pour moi. Et on fait donc le même processus pour avoir le troisième tableau.
Là, nous sommes passés à une autre itération. Et l'on se rend compte qu'à ce niveau, l'élément le plus positif possible n'existe pas. Nous avons uniquement des éléments négatifs là et des zéros. Donc, l'itération s'arrête. L'algorithme du simplex s'arrête. Du coup, nous avons notre solution optimale. X prend la valeur 200, Y prend la valeur 200. Alors, pour cette entreprise, il va falloir produire 200 gros véhicules et 200 petits véhicules.